Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui discuter du poids, mais aussi de la masse d'un objet. Commençons donc par l'introduction. Cette situation vous est sûrement déjà arrivée. Vous allez chez votre médecin, il vous demande de vous peser et de vous donner la valeur affichée sur la balance. Et là, vous déclarez que votre poids est par exemple de 60 kg. Normalement, le médecin devrait réagir et dire qu'il n'est pas d'accord. Voyons ensemble pourquoi le médecin n'est pas d'accord avec la phrase déclarée par la jeune femme. Pour ce faire, commençons par définir ensemble ce qu'est le poids d'un objet. Le poids d'un objet est noté P majuscule et l'unité est le newton, noté N majuscule. Le poids d'un objet se mesure avec un dynamomètre que voici. Il s'agit bien ici d'un dynamomètre puisqu'il est inscrit dessus un N, un newton. Pour mesurer le poids d'un objet, il suffit de l'accrocher au dynamomètre et ensuite de lire la valeur affichée. Le poids d'un objet est la force de pesanteur, c'est-à-dire la force avec laquelle un astre attire un objet. Le poids d'un objet varie en fait d'un endroit à l'autre de l'univers. En effet, le poids va dépendre de l'intensité de la pesanteur, qu'on appelle aussi intensité de la force d'attraction, de l'astre sur lequel l'objet se trouve. Votre poids sur la Terre n'est donc pas le même que votre poids sur la Lune ou sur Mars. Voyons maintenant ensemble ce qu'est la masse d'un objet. La masse d'un objet est notée M minuscule. Elle s'exprime en kilogrammes, notée kg, et se mesure avec une balance que voici et que vous connaissez. Pour mesurer donc la masse d'un objet, il suffit simplement de le poser sur la balance et de lire la valeur obtenue. La masse d'un objet est en fait liée à la composition de cet objet. On dit en chimie que la masse d'un objet est liée à la quantité de matière, c'est-à-dire à la quantité d'atomes qui constituent l'objet en question. Du coup, la masse d'un objet reste la même, quel que soit le lieu où celle-ci est mesurée. En effet, la composition de l'objet ne changera pas d'un endroit à l'autre de l'univers. Si votre masse sur la Terre est par exemple de 60 kg, votre masse sur la Lune sera elle aussi de 60 kg et votre masse sur Mars sera également de 60 kg. Résumons maintenant ce que l'on vient de dire. Voyons ici un tableau, la colonne de gauche concerne le poids, la colonne de droite concerne la masse. Le symbole du poids est un P majuscule, la masse a pour symbole un M minuscule. Le poids s'exprime en newton, la masse en kilogrammes. Le poids se mesure avec un dynamomètre, tandis que la masse se mesure avec une balance. Le poids est la force avec laquelle un astre attire un objet vers lui. La masse est quant à elle liée à la quantité de matière, c'est-à-dire à la composition de l'objet. Finalement, le poids va varier d'un endroit à l'autre de l'univers, tandis que la masse restera identique quel que soit l'endroit où vous la mesurez. Du coup, revenons sur notre situation avec cette jeune femme qui, rappelez-vous, déclare que son poids est de 60 kg après être montée sur la balance. Le médecin va en fait la corriger. Il ne s'agit pas du poids qu'elle mesure, mais bien de sa masse, puisqu'elle est sur une balance. Et elle ne pèse pas 60 kg, mais bien 60 kg. Attention à bien préciser l'unité. Kilo est simplement un préfixe. Voyons donc maintenant quelle est la formule qui relie la masse et le poids d'un objet. En fait, les deux grandeurs physiques sont proportionnelles et elles sont liées par une formule mathématique que voici. P est égal à m fois g. P est ici le poids de l'objet en newton. M est la masse de l'objet en kilogrammes. Attention. G est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur et s'exprime en newton par kilogramme. Je vous donne ici un moyen mémotechnique pour se rappeler cette formule. Petit, moyen, grand. Si vous utilisez les premières lettres de chacun de ces trois mots, vous avez finalement la formule PMG. P est égal à M fois G. L'intensité de la pesanteur, notée G minuscule, va en fait donner une idée de l'importance de la pesanteur. Plus sa valeur est importante,
et plus l'objet est attiré par l'astre sur lequel il se trouve. Donnons quelques valeurs d'intensité de la pesanteur. Par exemple, sur Terre, elle est égale à 9,81 Newton par kilogramme, tandis que sur la Lune, elle est plus faible puisqu'elle ne vaut que 1,6 Newton par kilogramme, tandis que sur Mars, elle est égale à 3,7 Newton par kilogramme. Finalement, si on considère un même objet, il sera davantage attiré sur la Terre que sur Mars, que sur la Lune. Passons maintenant à une application. Prenons le cas d'une pomme qui est en train de chuter. Voici l'énoncé de l'exercice. On vous précise que la pomme a une masse de 200 grammes sur la Terre. On vous donne donc certaines valeurs d'intensité de la pesanteur vues précédemment, donc G Terre, G Lune et G Mars. Dans une première question, on vous demande ce que vaut la masse de la pomme sur la Lune et sur Mars. Dans une seconde question, on vous demande de calculer le poids de la pomme sur les 3 astres. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même l'exercice, puis à vous corriger. Commençons donc par la première question. On cherche la masse de la pomme sur la Lune et sur Mars. Si vous avez bien suivi ce qu'on a dit précédemment, la réponse est finalement assez évidente et il n'est pas nécessaire de faire le moindre calcul. On a vu en effet ensemble que la masse d'un objet reste la même quel que soit l'endroit où il se situe. Il est précisé dans l'énoncé que la masse de la pomme est égale à 200 grammes sur la Terre. Du coup, la pomme a également une masse de 200 grammes sur la Lune et sur Mars. Passons maintenant à la seconde question. On cherche le poids de la pomme sur la Terre, sur la Lune et sur Mars. On va donc utiliser la formule vue précédemment, P est égal à m fois G. Je rappelle que P s'exprime en newton, G en newton par kilogramme et m la masse en kilogrammes. Dans l'énoncé, la masse de la pomme est donnée, elle est égale à 200 grammes. Sauf que voilà, dans la formule, il est bien précisé que la masse doit être exprimée en kilogrammes. Il va donc être nécessaire d'effectuer une conversion. On a donc ici le tableau de conversion de l'unité gramme. Je vous rappelle que pour effectuer correctement une conversion, il faut identifier le chiffre des unités. Ici, dans 200 grammes, le chiffre des unités est le 0 qui est tout à droite. Et placer ce 0 dans la colonne de l'unité initiale. Ici, le gramme, comme ceci. On place les deux autres chiffres directement à gauche pour avoir donc 200. Et ensuite, on va placer la virgule dans la colonne de l'unité finale. On souhaite convertir la masse en kilogrammes, on va donc mettre la virgule dans la colonne des kilogrammes. Puis, on ajoute un 0. Voici notre résultat. Notre conversion est terminée. La masse de la pomme est donc égale à 0,2 ou 0,200 kg. Commençons donc par calculer le poids de la pomme sur la Terre. On notera grand P et en indice Terre le poids de la pomme sur la Terre. Le poids de la pomme sur la Terre est donc égal à m, à sa masse, multiplié par l'intensité de la pesanteur de la Terre, puisqu'on se situe sur la Terre. Le G sur la Terre est donné ici entouré en jaune. Il n'y a donc plus qu'à remplacer les valeurs. M est égal à 0,200 kg. G terre est égal à 9,80 Newton par kilogramme. Lorsqu'on tape ce calcul à la calculatrice, on trouve un résultat de 1,962 et on n'oublie pas l'unité, le poids, on l'a dit ensemble, s'exprime en newton. Le poids de la pomme sur la Terre est donc égal à 1,962 newton. Poursuivons, cette fois-ci calculons le poids de la pomme mais sur la Lune. Le calcul va être similaire au précédent, sauf que cette fois-ci, on se place sur la Lune. On va donc marquer P en indice Lune est égal à sa masse multipliée par l'intensité de la pesanteur sur la Lune, c'est-à-dire G Lune. G Lune est donné dans l'énoncé, ainsi on multiplie donc 0,200 par 1,6 et on trouve 0,32 newton. Le poids de la pomme sur la Lune est donc égal à 0,32 newton. Terminons avec le calcul du poids de la pomme sur Mars.
Ici encore, le calcul est semblable aux deux précédents. On va donc utiliser les données de l'énoncé. Gmars est égal à 3,7 Newton par kg. On a donc le calcul suivant, 0,200 fois 3,7. On trouve à la calculatrice 0,74 Newton, puisqu'on calcule le poids de la pomme sur Mars. Le poids de la pomme sur Mars est donc égal à 0,74 Newton. Cette présentation est terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.